Yannick et moi sommes très heureux d'accueillir en studio Guy Carbonneau. Il n'a pas besoin de présentation. Ancien capitaine du Canadien, entraîneur aussi, triple champion de la Coupe Stanley et ambassadeur de la lutte au cancer de la prostate. Bonjour Guy. Bonjour Patrick. Salut Bonjour Yannick. Content de te rencontrer pour la première fois, je pense. Merci. On s'était parlé Moi, je t'entends souvent. Moi, je t'ai souvent vu jouer. On va parler de hockey dans une seconde, mais la prostate, oui. Qu'est-ce qui t'a poussé à t'enrôler dans ce combat-là? Mais moi, c'est la deuxième campagne que je fais avec eux. Écoute, on a la chance de... Pro-Station Canada. Pro-Station Canada, exactement, pour la prostate, du cancer, le cancer de la prostate. Mais écoute, on a une voix, on a quand même des gens connus. Alors, ces gens-là essaient de rechercher, on essaie d'aller voir ou d'essayer d'attacher ou d'essayer de relier le plus de gens possible pour qu'ils s'informent. Ton message aux hommes qui nous écoutent, là, 50 ans et des plus hommes comme autour, moi. C'est quoi? C'est d'avoir de l'information. Je pense que c'est le but vraiment principal de la campagne cette saison. C'est d'aller chercher les gens qui n'aiment pas parler, qui ont besoin de support. Je pense que la chose la plus importante lorsque tu as le cancer, c'est certainement les traitements, mais tu as aussi le support, que ce soit de ta famille, ton épouse, tes enfants, le médecin. Alors, c'est d'aller chercher justement ces renseignements-là pour que les gens soient le plus au courant possible, puis d'avoir une meilleure vie, exactement, pour avoir une meilleure vie possible aussi. Et il y a le message aussi qu'il faut envoyer, c'est de se faire tester. Toi, mon Yann... Je me suis fait sermonner par Catherine tantôt. J'ai entendu ça dans les cubicules. Oui, j'ai jamais fait de test. T'es rendu là, mon Yannick? Je suis rendu là. Donc, Guy, moi, parle, je vais te parler. Convainc-moi. Ben là, écoute, il faut que tu recherches, justement. Je pense que c'est important lorsqu'on arrive à un certain âge. Moi aussi, je suis rendu là. Je suis rendu à 65. Alors, c'est des choses que, depuis une dizaine d'années, je commence à presque chaque année. Je fais faire des examens pour voir... on continue de toucher du bois, ça va super bien, mais je pense qu'on va tous être là à un certain moment donné. Alors, c'est justement de voir ou de toucher le plus de gens possible pour qu'ils aillent rechercher justement ces endroits-là où on est capable d'avoir des examens. Mais Yannick, non, je te taquinais. Mais tantôt, je suis allé me chercher un café il y a quelques instants, puis l'équipe m'a dit ça. Que, toi, tu n'as jamais été testé. Tu es en plein dans le groupe cible. Question, pourquoi? Parce que, écoute, d'abord, j'ai pas de médecin de famille. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, je me sens en santé. Je sais que ça paraît pas comme ça. Puis, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai peut-être quelque chose, puis je le sais pas. C'est sûr qu'il faudrait que j'aille me faire tester. Puis, j'en suis conscient. Puis, souvent, c'est le manque de temps. Tu sais, avec l'horaire qu'on a, mais il faut que je trouve le temps de le faire. La raison numéro 1. On manque de temps. Non, mais c'est vrai, comme dans tant de choses. Puis, sais-tu quoi? Quand Ron Fournier a annoncé qu'il avait eu le cancer de la prostate, je me souviens très bien que Ron avait dit ce qui est important pour un homme, entre autres, pour la prévention, c'est l'alimentation. Et c'est bizarre ce que je vais te dire là, mais depuis que je connais Ron et depuis que j'avais entendu le message de Ron, j'ai commencé à boire du jus de canneberge et arrêter le jus d'orange. Puis je ne sais pas si ça a un effet. Non, mais on prête au canneberge des propriétés protectrices. Exactement. Puis depuis ce temps-là, je fais attention à ça. J'essaie de prendre du beurre d'arachide, pas trop de sucre, parce que Ron m'avait dit il faut que tu arrêtes de manger ça. C'est pas bon. Essaie de faire attention à ton alimentation. Puis je pense que je m'alimente relativement bien, mais effectivement, c'est sûr, puis je le dis pas juste parce que je suis en onde, mais c'est sûr que je vais aller me faire tester. Mais Guy Carbonneau, ce que je retiens, là, c'est que l'exemple de Ron Fournier, pour vrai, l'exemple de gens connus qui nous entourent a frappé Yannick. Exactement. C'est ce qu'on recherche. C'est la raison pour laquelle on se promène. Je vais faire des émissions de radio, des émissions de télévision pour essayer justement de toucher le plus de gens possible. OK. Veux-tu parler de hockey? Ah! Certainement. Première question. Étais-tu surpris de les voir en série cette année? Oui et non. Je pense que lorsque la question nous a été posée en début de saison, on l'a vu, dès le tournoi de golf, je pense que la direction, puis les joueurs surtout, ont commencé à parler du mix, le fameux mot mix. Et on se moquait un peu d'eux? Non, oui et non. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai été des deux côtés de la médaille. En tant que joueur, je pense qu'il n'y a personne qui s'entraîne 3-4 heures par jour tout l'été, puis pendant 12 mois par année pour perdre.
Ouais. Alors, tu sais, je veux dire, je comprends les joueurs l'an passé, le 2 ans. Il y a certains joueurs comme Suzuki, Caulfield, des joueurs qui sont ici depuis 3-4 ans. Eux, ils sont tannés de perdre. Alors, qui affirment qu'ils veulent être dans le mix pour essayer de gagner, je pense que c'est normal. L'organisation, ça doit être un petit peu mi-figue, mi-raisin. Il faut que tu fasses attention, mais moi, le fait qu'il voulait être dans le mix, ça me disait qu'il était tanné de perdre. Puis ça, c'est une bonne chose à apprendre. Puis on l'a vu toute la saison. On a eu des hauts, on a eu des bas, mais les joueurs qui étaient importants et qui vont être importants pour le Canadien se sont levés. Surtout, je parle des gars comme Suzuki, là, qui, à la date des transactions, a demandé, ça a l'air à Kent Hughes de garder l'équipe en tant que telle. Puis à partir de là, il était probablement le meilleur joueur de la Ligue nationale. Ça fait que ça me prouve que il a le cœur à la bonne place. Maintenant, il s'agit d'ajouter des petits éléments ici et là pour faire de cette équipe-là une équipe gagnante. Bon, qu'est-ce qui manque justement aux Canadiens pour tenir tête à une équipe comme les Capitals de Washington, même si l'équipe n'a pas été déclassée au niveau du pointage dans la série jusqu'à maintenant? Bien, certainement de l'expérience. Je pense que les matchs qu'il vit présentement, c'est quelque chose qu'il faut que tu vives. On le voit, là. Le hockey des séries éliminatoires. Puis moi, je me promène à chaque soir, là, il y a 3-4 matchs. Tu te promènes d'un match à l'autre ou d'une série à l'autre. C'est extraordinaire. Même si j'ai joué cette game-là pendant longtemps, là, je suis impressionné par ce qui se passe sur la patinoire présentement. Les joueurs sont gros, sont vite, sont rapides. Le jeu est tellement rapide, c'est incroyable. Alors, je veux dire, c'est un ajustement. On voit ce que Damidov a été capable de faire dans la KHL, ce qu'il a été capable de faire dans le match régulier. Dans les 2-3 premiers matchs des séries, on le voyait pas beaucoup. Parce que c'est l'expérience qui exactement. rentrait. Puis là, présentement, on voit un petit peu plus parce qu'il se sent plus à l'aise. Alors, tu sais, peu importe. Mon téléphone qui me parle. Peut-être que tu sais, si on est capable de continuer l'expérience, puis peut-être faire une autre série, cette expérience-là dans les prochaines va être payante. Puis, tu sais, on le voit. Le Canadien, puis je veux pas être méchant avec les autres, mais tu sais, on pas assez de talent quand on regarde les autres équipes, les Dallas, les Colorado, pour ne pas être à 150 % à chaque soir. OK. Toi, tu regardes le club, puis quand tu me parles de manque de talent, il manque encore des talents ou il manque de l'expérience au talent actuel? Un peu des deux. Tu sais, je veux dire, c'est sûr que l'arrivée d'un gars comme Lane Hutson cette année a changé un petit peu la donne. Je pense qu'on s'attendait à ce qu'il soit bon. Oui. Mais pas comme ça. Peut-être pas comme ça. Est-ce que Demidov va être capable de faire la même chose? Si Demidov est le joueur qu'on pense, alors là, il va manquer. Tu t'en manques. À chaque fois que tu rajoutes un joueur comme ça au noyau qu'ils ont présentement, c'est juste du plus. Après ça, mais ça va être à l'organisation de faire ce que Ottawa, peut-être Toronto est allé faire, que Colorado a fait, que Dallas est allé faire, rendu au mois de février, lorsqu'on va voir qu'on est dans les séries éliminatoires l'an prochain. Oui. Puis que là, ils vont être capables d'aller chercher 2 ou 3 joueurs d'expérience qui vont faire de cette équipe-là une meilleure équipe. OK. Guy, l'équipe est en déficit 1-3 contre les Capitals de Washington. Là, on ne sait pas ce qui se passe avec Montembeault, on ne sait pas ce qui se passe avec Carrier. Très honnêtement, très sincèrement, crois-tu aux chances du Canadien de revenir dans cette série-là sans 2 éléments importants dans la formation? Ben écoute, moi, on m'a posé la question, j'étais au match dimanche, on m'a posé la question après le match, je veux dire, tant aussi longtemps que tu n'as pas perdu 4 matchs, tu es toujours dedans. 1-3, tu l'as vécu, toi? Oui, 1-3, je l'ai déjà vécu, mais tu sais, est-ce que c'est difficile? Oui. C'est normal. Si tu regardes les statistiques à travers la Ligue nationale ou à travers le sport, c'est toujours plus difficile à 1-3 qu'à 2-2, mais une chose peut changer l'allure d'une série. On l'a vu dans le dernier match. Le Canadien jouait très bien une mise en échec. Ça a changé. Ça a changé, tu sais, je veux dire, on l'a vu, il a titubé jusqu'au banc. Les Capitals en ont servi pour marquer le but. Alors, tu sais, je veux dire, je veux pas dire d'aller blesser quelqu'un des Capitals, mais un mauvais but donné, tu sais jamais ce qui peut arriver. Alors, pour moi, c'est de demeurer dans la série, demeurer dans le match tout le temps. Une présence à la fois, c'est du cliché, mais c'est comme ça. Guy, je recule la cassette. Tu as dit quelque chose qui m'a intéressé tantôt. Puis là, je sors un peu des séries puis du Canadien, mais tu as dit, je regarde les matchs, puis le talent est hallucinant dans toutes les divisions, etc. Moi, je suis plus jeune que toi, mais quand j'étais jeune, tu regardais jouer. Le 3e trio, le 4e trio,
souvent, c'était les plombiers, Oui, mettons. Disons ça comme ça. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils sont tous grands et gros, hyper agiles. Qu'est-ce qui s'est passé en 20-25 ans? Ben écoute, tout le monde essaie d'imiter les gagnants. Ça, c'est sûr et certain. Alors, l'équipe qui gagne la Coupe cette année, l'année d'avant, on essaie d'imiter ce que cette équipe-là fait. Puis c'est un peu ça. Je veux dire, on pose beaucoup la question. Dans mes années à moi, là, dans les années 80, on avait toujours 2-3 joueurs qui étaient plus là pour se battre, pour faire la protection. Et généralement, ils ne jouaient pas bien. Ils ne jouaient pas beaucoup. Ouais. Alors, mais aujourd'hui, le match de hockey est tellement rapide, tellement exténuant, que d'avoir un gars ou deux joueurs qui sont sur le banc à rien faire, c'est quasiment impossible. C'est impossible. Alors, tu sais, je veux dire, il faut que chacun un rôle. Moi, j'ai toujours dit, je veux dire, moi, dans mes années où on a gagné, on avait tout le temps un ou deux trios offensifs. Après ça, on avait mon trio à moi qui était défensif, puis un trio qui travaillait beaucoup. Tu sais, je veux dire, c'est la même chose, ça n'a pas changé aujourd'hui. Je pense qu'il y a 60 minutes dans un match de hockey, chacun est capable de jouer un certain nombre de minutes. Lorsque tu es sur la patinoire, il faut que tu sois capable de performer à un certain niveau. Trouves-tu que les joueurs sont meilleurs, plus agiles qu'ils l'étaient à ton époque? Oui. Pourquoi? L'entraînement, la nutrition, la façon dont on s'entraîne maintenant, tu sais, je veux dire, pour moi, je me suis entraîné, mais nous, on s'entraînait, je veux dire, à 80 %. On arrive au camp d'entraînement. Le camp d'entraînement durait presque un mois. Oui. On se servait du camp d'entraînement pour se mettre en forme. Aujourd'hui, si tu n'arrives pas au premier jour en forme... T'es dans le trouble. T'es dans le trouble. Alors, tu sais, je veux dire, les joueurs sont plus... ils suivent une diète. On a des coachs de patin, de patinage, des coachs de dribble, tu sais, pour le maniement du bâton. La force. Exactement. Tu sais, chaque muscle peut être utilisé d'une façon que nous, on n'avait pas. Alors, tu sais, pour ça tu sais, est-ce que les joueurs... Individuellement, je pense que les joueurs arrivent une meilleure... Est-ce que tu aurais donné... Tu sais, on me demande toujours la question, c'est quoi la différence entre aujourd'hui puis dans mon temps ou dans le temps de Guy ou Jean Béliveau? Donne à ces joueurs-là la chance... Donne à ces joueurs-là la chance de s'entraîner comme les joueurs aujourd'hui, ils seraient aussi même bons. résultat. C'est juste parce qu'on n'avait pas besoin de le faire. Guy, il y a plusieurs amateurs qui mettent en doute l'arbitrage depuis le match de dimanche. Oui. Est-ce que l'arbitrage... Il y a un sourire. La fameuse... Est-ce que l'arbitrage des séries est différent que lorsque tu as fini de jouer, début des années 2000, toi, tu as terminé? 99, 2000? J'étais un de ceux qui chialaient lorsque je jouais, peut-être quand j'étais instructeur, mais tu sais, je veux dire, je regarde le hockey, ça fait longtemps, là, c'est toujours la même chose. En série, là? L'arbitrage change de la saison aux séries éliminatoires. C'est comme normal, tu sais, je veux dire, il y a beaucoup plus de contacts, tout le monde essaie d'imposer sa loi un petit peu. Est-ce que tu veux que les arbitres appellent toutes les pénalités? Probablement oui, quand c'est de ton côté. Ouais. Non, quand c'est dans l'autre côté. Ouais. Tu sais, je veux dire, si on dirait... Tu sais, je regarde un match de hockey, là, à chaque fois, à chaque présence, il devrait avoir une pénalité. Fait que, tu sais, je veux dire, je pense il y aurait matière. Alors, tu sais, les arbitres sont quand même humains, mais il faut que tu regardes des deux côtés. Moi, tu sais, je m'en vais au Centre Bell, tout le monde qui a un chandail du Canadien chiale à tous les fois qu'il y a un contact. Ah oui. Mais 30 secondes plus tard, il y a un gars du Canadien qui arrache la tête des gars du Capitals, puis c'est correct ça. On applaudit. On applaudit. Fait que tu sais, faut que t'en prennes puis t'en laisses. Est-ce que c'est malheureux? Oui, dans un sens, mais tu sais, je veux dire, c'est complètement humain. Sans ça... Guy, merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'était très le fun de t'entendre. On fera ça. Écoute, la prochaine ronde. On va te réinviter pour parler de prostate et de hockey encore une fois. Merci.